Dans le cadre de l'enregistrement des produits, nous allons procéder aux tarifications d'abord des prestations et des services rendus. Donc nous allons dans paramétrage. Dans paramétrage, nous avons tarif des prestations et ces prestations sont toutes budgétisées. Comme tout est budgétisé, eh bien, nous prenons le budget de chirurgie. Je prends le cas des centres hospitaliers. Je clique sur OK. Entre parenthèses 5 plus plus. Parce qu'il y a plusieurs fonctions qui sont exécutées derrière ce bouton. Bien. Alors, consultation. Ici, les codes clés, c'est le C qui vaut 100, la valeur 100. Chaque code clé ici a une valeur. C pour la consultation est à 100. Consultation chirurgie générale. Chirurgie la consultation est à 2000. Donc 20 multiplié par code clé 100, je confirme, ça fait 20 000. Maternité. La consultation est 1500. Ophtalmo. Et ainsi de suite. L'échographie, la clé CZ. Et la valeur de Z c'est 340. Z de 12. Ça fait 4080. Z de 15. Ça fait 5100 francs. Remboursement des frais, par exemple, ça c'est autre produit. Ou bien carte carte d'acuité visuelle.
2500. Bien, maintenant revenons à l'enregistrement des produits. Après la tarification, nous revenons à l'enregistrement des produits. Donc là, dans les actes, nous avons écho. Je clique sur l'échographie et nous avons plusieurs échographies. Il y a 4080 et 5100. Je clique sur OK et le compte budgétaire sur lequel est enregistré la prestation choisie. Et donc mouvementé là, le montant ça fait 5100. Et puis donc je clique sur ajouter. Total à payer donc 7100. Bien, un titre est émis avec le numéro 1. C'est avec ce titre que le patient se présente à la caisse. Le patient se présente à la caisse pour payer. Encaissement des recettes. Nous avons la possibilité de gérer les pharmacies, la caisse pharmacie simultanément avec la caisse des prestations de services ici. Voilà la fenêtre qui permet au caissier d'enregistrer au fur et à mesure que les bons sont émis au niveau des services admission. Voilà, c'est le reçu numéro 1, Azerty Kodjo, montant 5100 francs. Je clique sur valider et j'imprime le reçu. Voilà, il y a la gestion de reliquats ici. La gestion des reliquats pour donner la monnaie. Et puis je clique sur les reçus. Les reçus sont toujours donnés en 2 exemplaires. Reçu patient et puis reçu service. Nous allons traiter les cas des assurances. Nouveau client. C'est un client INAM. Il y a donc prise en charge. Ce client, il est pris en charge à 80% selon la prestation qu'il veut bénéficier. Il s'appelle je clique sur valider. Donc voilà, il est pris en charge à 80%. Actualiser 2 fois, créer un numéro. Voilà, c'est le numéro 2. Eh bien, il veut se faire consulter à l'ophtalmo. La consultation à l'ophtalmo, c'est 2000. Faire OK 2 fois et puis cliquer sur ajouter. Le prix est à 2000. INAM, la prise en charge INAM est à 1600 et le patient va payer sa participation communautaire de 400 francs. Le numéro 2,
actualiser. Au niveau de la caisse, eh bien, le caissier rappelle le numéro, il valide. La monnaie est 600 francs. S'il met 1000 francs pour les 400, il imprime les reçus. Nous allons gérer maintenant autre assurance. Autre assurance, nous allons prendre subvention. En fait, subvention, c'est pas la subvention, c'est pas de l'assurance, hein, mais assimilé. Ici, il s'agit de l'État. La subvention d'exploitation. Voilà, nous avons créé donc le numéro 3. Et ici, nous prenons subvention. La subvention, est-ce que c'est paramétré? Je vais vérifier rapidement si la subvention est paramétrée. Alors, on va vérifier rapidement que la subvention est paramétrée au niveau du budget. Le compte de la classe 7. (71) subvention exploitation actualisée. Voilà, les comptes 71 ne sont pas paramétrés. Voilà pourquoi au niveau de l'enregistrement, nous ne l'avons pas. Alors, 111 41 00 subvention d'exploitation. Subvention d'exploitation. Voilà, dans le plan comptable, maintenant, il est créé. Nous allons retourner au budget programme. Accès universel aux soins. Prenons le projet accès universel aux soins. Et accès universel aux soins. Voilà, accès universel aux soins. Il faut l'activité 0301. Ajouter. Voilà, donc ici. Voilà, donc nous avons l'action. Accès universel aux soins.
activité 03 01 01, prévision 150 millions, géré par le département numéro 9, le compte 71, subvention d'exploitation de l'État. Donc là, nous avons les 150 millions disponibles en prévision pour la subvention. Revenons maintenant au niveau de tarification. Ici, alors, au niveau de la tarification, en fait, tout ceci, c'est du paramétrage. Ce ne sont que des paramétrages. Et ces paramétrages, lorsqu'ils sont faits d'avance, eh bien l'utilisateur, lui, il ne procède qu'à l'enregistrement de ces produits. Chose 11, nous sommes dans tarification. Voilà, donc subvention d'exploitation. Ok. Revenons maintenant à notre saisie. Nous étions là. Nous avons créé le numéro d'émission numéro 3. Maintenant, subvention, je clique sur continuer. L'article 771.4 est activé. Je clique sur OK ici et le compte 111.41 est mouvementé de 18 millions par exemple. Et je clique sur ajouter. Voilà, 18 millions totalement pris en charge par l'État. Nous allons voir au niveau de... Bon, alors attention, on n'a pas encaissé le numéro 3 tout à l'heure. Il faut procéder à la régularisation. Voilà le numéro 3. J'actualise d'abord la page. Le numéro 3. Enregistrer. Subvention d'exploitation. Attention, il n'est pas encore validé. Attention. Le numéro 3 n'est pas encore validé. Ah oui. Je dois valider ici. Calculer et puis valider. Voilà. Oh là là. Je n'ai pas bien respecté les étapes. Donc, ça me pose de petits ennuis là. Ça me pose de petits ennuis. Donc, je vais émettre un autre numéro et ce numéro sera annulé plus tard par chef session, chef service, caisse ou l'agent comptable. Ça permettra d'ailleurs d'apprendre comment on procède aux annulations. Alors, je reviens là. Je vais émettre un autre numéro. Créer un nouveau numéro. Subvention. Oui, je confirme. Le compte
111,41 est mouvementé de 17 millions 500 000 ajouté. Valider. Voilà, 17 millions 500 000. C'est le reçu numéro 4. Voilà, il est là. Totalement pris en charge par l'État. 17 millions 500 000. Je valide le numéro. Je peux imprimer un reçu et conserver au niveau de l'agent comptable. Bien, nous allons donc profiter, apprendre comment on annule un numéro émis et enregistré au niveau de la caisse. Recette annulation. Recette annulation, rappel prestation, annuler les titres encaissés. C'est le titre numéro 3. Recherche. Voilà, il est là. Je clique sur choisir annulation. 18 millions et puis j'annule. Voilà. Bien sûr, le reçu annulé et conserve la trace dans la production des états. Et production des états numéro production des états recettes. Production des états recettes numéro je vais retrouver ça rapidement. Voilà. Numéro 103, état des annulations. Donc, avec état des annulations, numéro 103, catégorie recettes, nous avons les traces de tous les reçus qui ont été annulés et qui les a annulés et quand est-ce qu'on les a annulés. Alors, là, il y a une précision qu'on doit faire ici. Au niveau des paramétrages, attention. Au niveau des paramétrages, là, au niveau des paramétrages, je voudrais faire une précision sur le compte 41. Une précision sur le compte 41. Dans paramétrage, au niveau des paramétrages, et au niveau des paramétrages, ici, dans l'onglet tarification, nous avons la création d'un prix à charge. Voilà. Voilà, j'y suis. La création d'un prix à charge. La création d'un prix à charge. Voilà, donc ici, nous avons pour chaque tiers payant créé, le compte 411 est attribué à chaque tiers payant. Les particuliers payants sont à 411 40 41 11 01 et 411 102 pour INAM et 411 03 pour subvention pour l'État et puis ainsi de suite.
le 411 104 pour le prochain, et ainsi de suite. Bon, donc cela veut dire que chaque fois que nous émettons un reçu pour le compte de l'État, eh bien, au numéro, le compte débité, le compte des tiers débités, c'est le 411 103. Et lorsque nous émettons un numéro pour INAM, le compte tiers débité, c'est le 411 102. Et lorsque c'est un particulier, 411 101. Et le compte approprié pour chaque tiers payant. Lorsque nous prenons INAM, quel que soit le taux appliqué, taux de 80% de prise en charge ou 100% ou 90%, eh bien, il a un et un seul compte tiers, le 411 102.